Heureux de vous retrouver pour ce temps de partage et nous poursuivons à travers l'histoire de cette veuve, comme si nous étions entrés là, dans cette petite, dans cette humble demeure et que nous puissions être là, eh bien, des spectateurs de l'intervention miraculeuse de Dieu en sa faveur. Hier, nous l'avons évoqué, elle a participé d'une manière active, elle a pris part à la réalisation de l'intervention de Dieu dans sa vie. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présente les vases et elle verse. Est-ce que vous la voyez dans sa maison, remplie de vases vides tout autour d'elle, et cette petite cruche d'huile à la main? Que va-t-elle faire? Va-t-elle croire que tous ces vases vides vont se remplir? Va-t-elle attendre jusqu'à ce que tous ces vases vides se remplissent? Certainement pas. La parole du Seigneur par la bouche d'Élisée n'était pas attends, mais verse, remplis. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. N'en demande pas un petit nombre et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La veuve, cette femme, elle a compris. Elle ferme la porte sur elle et sur ses enfants et elle verse. Dans une version, il y dit, elle continuait à verser encore et encore. Un vase rempli. Sa petite cruche d'huile n'est pas encore vide. Gloire à Dieu. Un deuxième vase rempli. Il reste encore de l'huile dans la cruche. Un troisième vase. Un quatrième vase. Un cinquième vase. L'abondance. Éphésiens 3,20 nous dit, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Une remarque. Quand est-ce que l'huile s'est arrêtée? Bien, lorsque les vases furent pleins. Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Aussi longtemps que ses fils continuent à présenter des vases vides, l'huile continue de couler. L'huile ne s'arrête que quand il n'y a plus de vase vide. Oui, l'huile, symbole du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Ces vases qui, finalement, nous symbolisent nous-mêmes. Voulons-nous que Dieu nous remplisse? Alors, nous devons nous approcher de lui comme des vases vides, vides du péché, de la peur, vides de notre propre volonté, de nos ambitions, de nos programmes, de nos plans, des vases vides, pas à moitié vides, mais vides. Dieu ne peut et ne veut verser sa grâce, son amour, sa paix, son pardon, sa puissance que dans des vases vides d'amertume, de haine, d'orgueil ou de toute autre chose qui nous empêcherait de nous soumettre et de nous consacrer à lui entièrement. Il faut des vases vides. Alors, pendant ce temps, approchons-nous de lui avec assurance. Laissons-le nous remplir de sa présence et de sa grâce et que sa bénédiction soit notre partage.